Et c'est avec Landry Selanon que nous allons scruter ensemble ce qui fait l'actualité, vu par les canards, lui déjà positionné. Landry Selanon, bonjour. Bonjour Joël Etonji. Ce matin, toujours en grâce, ça va très bien. Ah oui, intéressant de savoir. Avec lui, c'est toujours possible. Alors, parlons de nos confrères. Qu'est-ce qu'ils nous proposent ce matin? Écoutez, divers sujets variés ce jeudi matin d'ailleurs, avec ses conséquences, des fermetures des stations de radio, également de journaux. Vous parliez à l'instant de Soleil FM, 41 agents quand même sous le carreau, les familles aussi par ricochet. Nouvelle Tribune aussi, qui est fermée depuis plusieurs années à présent, mais qui ne s'ouvre toujours pas. C'est quand même le chômage qui s'accentue. La dépêche, évidemment, revient donc sur le sujet, nous propose donc un article, un document, un dossier sur ces organes qui se ferment, notamment la question du chômage. On y reviendra dans un instant. Sans oublier aussi, je voulais te dire, pendant que pour ces communautés, c'est peut-être un enjeu simple pour d'autres partis. Il faut donc penser notamment à recueillir le nombre nécessaire de communes pour pouvoir prétendre à l'élection présidentielle qui s'annonce en 2021. Les objectifs ne sont donc pas les mêmes. Et puis, le déchaîné du jeudi aussi, qui a donc consacré sa manchette à un jeune qui commence donc à se révéler. Il s'appelle Didier Kouklik. Voilà, on ira donc aussi à sa découverte, notamment ce qu'il fait, Joël Etonji. Ah oui, alias, c'est le sommet des sommets, c'est le sommet des sommets, je crois. Donc, on va y aller, on démarre avec quel quotidien? Nous démarrons avec la dépêche qui nous parle de Bénin, de la fermeture de la Nouvelle Tribune, le quotidien également de Soleil FM, la radio, carrière et famille brisée. Pour encore combien de temps, s'interroge donc le journal, qui ne manque toujours pas de nous proposer ces images satiriques qui illustrent évidemment le drame qui se joue au niveau de ces différents organes. Le journal qui reste toujours au niveau de la liberté de la presse et nous dit il faut libérer Ignace Sossou, ce confrère qui a été donc emprisonné, condamné depuis le 24 décembre à 18 mois ferme de prison. Matin Libre nous parle de la politique, notamment des communales de mai 2020. Le parrainage à la présidentielle, c'est l'enjeu pour certains partis, c'est ce que nous dit le quotidien, qui, restant toujours dans les arcanes de la politique, nous parle de Porto Novo et de ses élections communales. Et si Rumbouidi rééditait l'exploit de 2003, voilà ce que pense une interrogation à la une du quotidien, le journal qui nous dit par ailleurs, parlant des chefferies traditionnelles, la nuit s'est abattue sur le palais royal de Savalou. Sa Majesté, voilà, le roi est donc décédé, Bagidi 14. Et pendant ce temps, l'Audace Info nous dit que conscient des manœuvres pour écarter la masse souveraine des communales et municipales de 2020, Sébastien Ajavon est le seul à l'écoute de son peuple. Le quotidien l'Audace Info qui nous propose l'image à sa manchette du président d'honneur de l'USL, M. Ajavon Sébastien, tout souriant ce matin. Et le pays émergent reste toujours avec ce parti. Et nous parle de compromission des autres partis politiques de l'opposition avec le pouvoir. L'USL dans une posture tenace, un parti du peuple, la conclusion du quotidien. Le porte-parole, donc Lamabalo, parle de la santé du président Sébastien Germain. Adjavant les détails qui figurent évidemment dans les colonnes du journal Le Pays émergent. Et Point Média s'intéresse à un autre acteur politique, président du parti politique du PRD, municipal et communal du 17 mai 2020. Quelles sont les chances du PRD, le Parti du Renouveau démocratique aujourd'hui? S'interroge donc le journal Point Média, qui nous parle aussi de cette surprise. Le révolté fallait-il traiter comme un terroriste? Voilà une autre information que nous rapporte donc le journal Point Média. Et l'Éco-Info nous parle de ce débat politique sur les élections communales et municipales sur la télévision Sika TV. Un match à sens unique, dit le journal, mené de bout en bout par le docteur Célestin Alessis Agbessi. On demande, dit-il, le journal, ou bien les propos que nous rapporte le quotidien, on demande aux acteurs politiques de respecter une loi mal conçue, mal ficelée, et qui seront donc demain source de tension. Voilà les propos du docteur Célestin Alessis Agbessi rapportés par l'Éco-Info ce jeudi. Et l'Afrique en marche qui parvient donc à cette conclusion. Classement 2019, évidemment, de certains pays africains. Le Bénin est donc à la traîne malgré le PAG, le programme d'action du gouvernement. Et puis le Télégramme qui s'interroge, visite du ministre de la Justice à La Haye. Que faisait Séverin Quenom à la Cour pénale internationale? Le ministre de la Justice qui s'est donc rendu
à la CPI, une information qui a donc évidemment fait un peu de bruit. Et puis deuil national, le roi de Sabalou, Gandjein Aoyo, Bagidi XIV, n'est plus. À lire aussi les condoléances du ministre de la Culture dans les colonnes du Télégramme. Et puis c'est jeudi, vous connaissez la tradition, nous finissons avec le déchaîné du jeudi, qui nous propose l'image de ce béninois qui commence à se révéler. DJ sommet des sommets entre Cric et Kouklik. Voilà ce que nous dit donc le quotidien. Voilà le DDJ qui nous dit à Djika Taka Kalama validé depuis Calavi derrière quelque part Paris. Kouklik, Yezaï. Voilà, vous comprendrez tout cela dans un instant. Joaillier Tondi, le journal DDJ qui nous montre cette image de ce béninois. Voilà, qui commence à se révéler sur les réseaux sociaux. Merci à vous, Landry Salano. Eh bien, qui mieux que les professionnels des médias pour parler d'eux-mêmes de leur situation. Donc, à César, ce qui est à César, nous allons démarrer avec la dépêche, avec sa manchette, Landry Salano. Oui, Bénin, nous dit la dépêche, fermeture de la Nouvelle Tribune, le quotidien, et puis de Soleil FM, la radio, carrière et famille brisée. Cette interrogation, pour encore combien de temps? Au-delà de la liberté d'expression qui est brisée depuis quelques années, notamment Joël Yotondi, au-delà aussi des téléspectateurs, également des auditeurs qui sont privés de leurs émissions phares aussi, il y a aussi un autre drame qui se joue derrière la fermeture de ces organes, c'est la question du chômage. Au niveau de Sol FM, c'est 41 agents qui sont donc de façon directe, qui sont donc mis sous le carreau. Retenez quand même, vous observez toutes les familles qui se nourrissent derrière ces différentes personnes. Alors quand même qu'on sait que c'est quand même le privé qui crée donc la richesse à travers, en créant évidemment la richesse, et parvient donc à réduire la question de chômage. Que deviennent la plupart de ces agents désormais mis sous le carreau? Nouvelle Tribune aussi, c'est plusieurs agents également qui sont donc sous le carré. N'oubliez pas aussi ces familles qui sont derrière ces différentes personnes et notamment la presse qui s'animait aussi à travers ces différents organes avec le pluralisme des opinions que nous observions à travers toutes les émissions ou bien les articles que nous proposaient donc ces organes. Et quand on a quand même recours à ces arguments qu'avant que la HAC, je prends le cas du Soleil FM, que le promoteur lui-même vienne signer le renouvellement de la convention, Nouvelle Tribune, en dépit de toutes ces batailles au niveau de la justice, qui se dit, mais voilà, j'ai besoin parfois de certaines pièces pour en aller. On comprend finalement, au-delà de tout, que ces stations, j'allais dire cette radio, mais ces médias gênent, finalement, c'est pourquoi on en arrive à le faire, alors même que la HAC, qui est censée donc protéger ces organes et travaille donc à notre régulation, c'est la régulation. Et puis, évidemment, pas le gendarme pour nous fermer. On est désolé, on est abasourdi quand on a vu à cela. Mais c'est dire, au-delà de ces problèmes qui se posent au niveau de la liberté d'expression, c'est que dans les familles aussi, ça se joue gravement, surtout pour ces années que nous vivons déjà très difficilement. Et peut-être aussi pour ces jours sombres. Imaginez dans quel état se trouvent ces différentes personnes. C'est véritablement joli dit, ce que vivent ces confrères. Voilà, beaucoup trop passé. Et que la quand même se ravise un peu pour que nous mettons fin à cette situation. Oui, et le confrère de conclure, pour combien d'années encore? On espère que ce sera pour très bientôt la fin. Je veux dire, Matin Libre à présent pour passer à autre chose. La question de parrainage, à la une de Matin Libre. Matin Libre qui nous parle des communales de 2020, le parrainage à la présidentielle, l'enjeu. Observez un peu, ça dit, ces élections communales qui s'annoncent, ce ne sont pas les mêmes enjeux pour tout le monde. Pendant peut-être qu'au niveau de la majorité présidentielle, on est peut-être déjà rassuré, parce qu'on est sûr quand même d'avoir tout au moins les 83 signatures au niveau de l'Assemblée nationale. On en a juste besoin que de 16. Pour les autres partis qui vont donc à la conquête de ces communales, au-delà de l'enjeu de dire nous occupons les mairies, le véritable enjeu pour ces partis politiques, c'est d'être présélectionné ou bien d'avoir les rudiments nécessaires ou bien d'être qualifiés pour quand même prétendre ou sélectionner leur candidat pour la présidentielle. Politiquement, ça fait quand même une certaine avance déjà pour les partis de la majorité qui sont déjà dans leur fauteuil douilleur, qui n'ont pas forcément beaucoup de soucis à se faire. Et pour également les autres, donc c'est dire aussi à travers cette analyse que nous propose quand même Matin Libre, les enjeux à la fois ne sont donc pas les mêmes. L'USL dit par exemple que l'enjeu pour le parti, c'est la présidentielle, même si on sait que le parti, en tout cas pour le moment, n'a pas son récépissé dit, n'est pas donc en mesure, disent les responsables, d'aller donc à la conquête de ces mairies. Est-ce que le parti USL a son plan B peut-être à exécuter quand il dit par exemple que l'enjeu c'est pour, 2021, on sait qu'il faut quand même passer par la présélection. Comment fera le parti? C'est de la politique, sans doute que le parti a plusieurs, ou bien les responsables ont plusieurs tours dans le sac, comme on se dit. Mais l'autre point, ou bien l'aspect qu'il faudrait également relever, c'est que
beaucoup de partis partent déjà à la conquête de ces communes déjà un peu éclopées par rapport aux autres partis de la mouvance présidentielle, parce qu'ils jouent à la fois sur deux pans, à la fois occuper les mairies, également penser à la fois pour les présidentielles, alors même que pour les partis de la présidentielle, c'est peut-être du vernis déjà, comment nous dirigeons ou bien nous occupons simplement les mairies. Une question de deux poids, deux mesures. Une question de deux poids, deux mesures. On va clôturer sans doute avec le déchaîné du jeudi, du vulgarisation ou bien de la vulgarisation, si vous voulez, à l'animation. Ça ne coupe pas les rues, mais tout peut basculer dans la vie d'un homme de zéro à quelqu'un. C'est un peu l'image, hein, Didier, du sommet des sommets. Oui, Didier, sommet des sommets entre Cric et Kouklik, voilà, qui se fait prénommer, voilà, Didier Kouklik, voilà, alias Kouklik dit-il, qui se révèle quand même sur les réseaux sociaux depuis plusieurs temps, je vois les dit. Il compte actuellement 35 000 abonnés sur Facebook. Vous avez des stars qui, depuis plusieurs temps, quand même, arrivent à réunir peut-être 5 000, n'y parviennent pas, en dépit parfois de la teneur ou bien du sérieux qu'ils ont dans les sujets qu'ils abordent. 35 000 abonnés aujourd'hui sur Facebook. Également, il a créé son compte YouTube où on suit quand même ses vidéos. De son vrai nom, Ambroise Maouillon, dit-il à Goyon, il est vulcanisateur dans la commune d'Abomey-Calavi, qui dit quand même qu'il a toujours cette ambition de devenir un DJ, au-delà de son métier quand même qu'il exerce, la vulcanisation. Et ce qui fait la particularité, on conclura donc à ce niveau, c'est le matériel qu'il utilise quand même, cette radio qui remonte quand même à une bonne période, qui fait quand même beaucoup le buzz, et notamment, disons, l'enclos dans lequel il exerce. Voilà, bon vent à lui, alias DJ Kouklik. Merci Landry Salanon, chers téléspectateurs. Bon vent aussi à vous. On se retrouve demain.